persévérance vaut plus que les talents. La fiabilité et la ponctualité, c'est beaucoup plus important dans les business. C'est une stratégie pour te démarquer dans le financier. Mélanger ton argent professionnel et ton argent personnel. Il y a ça. Je pense que j'ai appris deux plus grandes leçons. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Et quand est-ce que ça a commencé à ne pas marcher? Tu livres plus que ce que la personne attendait. Over the need. Exactement. La première question que j'aimerais poser, qui est Poséidon? Déjà, il faut souligner que je m'appelle Jason Moussagi. Poséidon, c'est un dieu grec. Je tiens à souligner ça. Je viens d'une famille de 4 frères et 3 sœurs. Je suis le 5e dans la famille. Qui est Poséidon? Je pense que je peux dire que je suis un jeune qui aime travailler déjà. Je tiens à souligner ça. Ça se voit déjà. Merci pour les compliments. Qu'est-ce que je suis? Je pense qu'aujourd'hui, je peux me définir comme ingénieur en télécommunications et réseaux. Auto-entrepreneur. Je pense que c'est ça déjà. Ça, c'est suffisant pour me définir. Ça va. J'ai compris que tu es ingénieur, tu es plusieurs choses, tu es cofondateur, tu es fondateur, tu es polyvalent. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer? Je pense que, comme tout le monde, je peux dire que ce qui m'a vraiment donné l'envie, c'est déjà le désir de liberté financière. Il y a ça. Il y a de besoin d'indépendance. Et je voulais améliorer ma vie, je voulais améliorer ma qualité financière. Donc, je me suis dit, OK, je vais choisir ça parce que j'ai trouvé que c'est mieux pour moi. C'est bon, vraiment. Je trouve que c'est magnifique au début. Quelle est la plus grande leçon en créant l'entreprise que tu peux donner à un jeune qui est là-bas, qui nous suit? En fait, déjà, je pense que ça dépend de milliers. Mais ce que j'ai appris, je pense que j'ai appris deux plus grandes leçons. La première leçon est que l'idée ne suffit pas. Tu sais, pour quelqu'un qui crée une entreprise au Congo, tu apprends à naviguer entre l'instabilité, les manques de soutien et la débrouillardise. Aussi, ce que j'ai appris, deuxième leçon, est que la persévérance vaut plus que les talents. En tout cas, c'est les deux plus grandes leçons que j'ai appris en entreprise en tant que Congolais. Ça va. Oui. J'espère que vous avez compris quand vous voulez vous lancer dans une entreprise. Utilisez ces conseils et vous allez réussir. Alors, la question suivante, c'est que les règles que tu peux refaire et lesquelles tu éviterais? Les règles que je peux refaire aujourd'hui, je pense que ça serait de me laisser mal entourer. J'ai beaucoup appris de ça. Il y a des personnes qui sont entrées dans ma vie et n'ont pas forcément apporté quelque chose de positif. Mais ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai appris de ces personnes-là. Je pense que c'est l'erreur que je peux refaire aujourd'hui. Mais ce que j'éviterais déjà, c'est la négligence d'une gestion financière. C'est-à-dire mélanger ton argent professionnel et ton argent personnel. Il y a ça. Il y a aussi négliger les retours clients. C'est-à-dire, tu penses toujours que tu as raison. Il y a des clients qui sont plaintifs. Et parce que toi, tu dis que okay, j'ai un objectif à atteindre, merci. Tu négliges tout ça. Il y a ça comme erreur que je peux éviter à faire aujourd'hui. Parce que vous savez, en affaires ou en business, il faut apprendre à transformer chaque erreur en système. C'est-à-dire mettre une discipline derrière, mettre une règle, une attitude pour éviter de refaire cette erreur-là. Je vais te donner un exemple. Par exemple, toi, tu as un ami. Oui. Tu engages un ami parce que, en fait, tu engages quelqu'un parce que c'est un ami. Où est l'erreur là-bas? C'est pas parce qu'il est forcément bon. S'il est bon, tant mieux pour toi. S'il n'est pas, c'est grave. Donc, c'est pas forcément parce qu'il est bon, mais parce que déjà, c'est un ami. L'erreur, où est-ce qu'il est là? Tu as engagé quelqu'un en te basant sur tes émotions. Donc, c'est ça, c'est les erreurs que j'éviterai à faire aujourd'hui. Engager donc quelqu'un parce que c'est en relation, parce que c'est un ami, c'est un membre de la famille. Et c'est l'erreur que font la plupart des gens. En se basant sur l'émotion, en business, c'est un problème. Oui. Parce que ça peut être fatal à long terme. D'accord, j'ai compris et j'espère que vous avez compris aussi. La suivante question, comment tu restes motivé quand les résultats tardent à venir? Comment je reste motivé? Déjà, il y a la vision à long terme. Je t'ai dit, je garde les yeux sur l'objectif final, mais je ne me contente pas des bénéfices immédiats ou gains immédiats. Il y a ça. Il y a aussi, il faut avoir une discipline à béton, une discipline à faire. C'est-à-dire que tu n'as pas seulement besoin de la motivation pour continuer.
même si tu y as ou tu n'as pas la motivation, tu continues à bosser parce qu'il y a un engagement derrière et une habitude. Donc, il faut avoir une discipline. Oui, parce que la motivation tarde. Tu te dis, déjà, il faut rester comme ça. Tu te dis, tu analyses. Tu te dis pourquoi il y a un retard. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Et quand est-ce que ça a commencé à ne pas marcher? Ensuite, tu t'ajustes. Et quand tu ajustes, ce que je veux dire, c'est changer d'approche ou de stratégie sans pour autant abandonner ta vision. C'est bon, vraiment, c'est lourd. Tu as des habitudes comme des jeunes, la plupart des jeunes. Est-ce que tu as aussi des habitudes qui boostent ta productivité? Bien sûr, comme tout le monde, comme toute personne qui... Et tu peux nous aider à les partager avec les autres? Il y a des habitudes qui boostent ma créativité ou ma productivité. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a déjà les brainstorming libres, c'est-à-dire tout ce qui te vient comme idée sans filtre. Dans la tête, tu écris quelque part. Il y a les techniques de 6 chapeaux. C'est-à-dire regarder un problème sous 6 angles différents. Sous angle émotionnel, sous angle critique, sous angle logique, etc. Il y a ça. Et il y a aussi la contrainte créative. C'est-à-dire, il faut savoir se fixer des limites. Parce qu'en business, on dit, quand je te fixe des limites, ça facilite beaucoup plus l'innovation. Il faut se fixer des limites sur le budget, sur les temps, sur les matériels que tu dois utiliser. Je pense que c'est les méthodes que j'utilise si je veux rester productif. Et parfois, je vois des routines de faire du sport. Oui, marcher. Et tu fais aussi ça? La natation, j'ai beaucoup de natation. Je marche, oui. Il y a des fois, je vais à la salle. En tout cas, je lis, oui. Et si tu devrais partager un livre précis, ce serait lequel? Déjà, ça dépend des domaines. Par exemple, l'entrepreneuriat, business. Il y a Père riche, Robert Kiyosaki, exactement. Il y a psychologie, il y a ça. Il y a Business Mode You. Je pense qu'il y a plusieurs livres, mais ça, déjà, c'est pas mal. Qu'est-ce qui te différencie des entrepreneurs classiques? Ce qui me différencie d'un entrepreneur classique, déjà, il faut savoir c'est quoi un entrepreneur classique. Un entrepreneur classique, une définition brève, c'est une personne qui crée une entreprise en suivant un modèle traditionnel. C'est-à-dire qu'il a une idée concrète qui répond à un vrai besoin. Ensuite, il a un business plan bien structuré. Et puis arrive les financements, les partenariats. Alors que moi, déjà, il faut savoir que je suis auto-entrepreneur. En d'autres termes, freelance, c'est-à-dire que je travaille seul déjà. Je vends mes compétences, mon temps, sans pour autant avoir envie de créer une grande entreprise. Moi, je trouve des gens, parfois, ils me disent qu'ils ont d'idées. Ils ont l'idée vraiment, et je vois dans ils peuvent faire une grande chose. Mais ce qui les pousse, ils disent que nous sommes encore en arrière, nous sommes en Afrique, la connexion, des trucs, c'est pas monétisable et tout ça. Comment tu as affronté tout ça aussi? Déjà, on est en Afrique, certes, oui. Mais comme je l'ai dit au début, la persévérance est plus valorisée que le talent. Oui. Déjà aussi, ça encore. La persévérance est beaucoup plus valorisée que le talent. C'est vraiment lourd. En anglais, on dit hard work always beats talent. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille beaucoup plus dur va toujours battre quelqu'un qui a le talent, qui ne veut pas travailler. Donc, pour quelqu'un qui s'est dit on est en Afrique, on va rester en Afrique, on va chercher de l'argent en Afrique, on ne veut pas changer. Donc, il faut d'abord avoir le courage. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs. Il faut avoir le courage de se lancer avec les moyens que tu as, avoir les compétences et être créatif. C'est-à-dire utiliser les ressources que tu as à ta disposition. Et le partenariat. Tu peux être ici, mais tu as un réseau, tu as une équipe. Tu sais, ok, je vais faire ça. Même si on est en Afrique, même si ça va être dur, parce qu'il ne faut jamais aimer la facilité. La facilité attire la paresse. Il ne faut jamais aimer la facilité. Donc, tu dis, tu as ça. J'ai ça comme ressource, j'ai ça comme partenariat. Je me lance. Et si ça va pour moi, ok, d'accord. Et si ça ne va pas, c'est une règle, donc c'est une leçon. Oui, je me souviens d'une leçon de Mandela. Il a dit quelque chose de plus intelligent. Il dit que dans la vie, soit tu gagnes, soit tu apprends. Justement. Donc, chez lui, il n'y a pas l'échec. Il n'y a pas l'échec. Partout, s'il gagne, il gagne. S'il perd, il gagne aussi. Justement. Oui, c'est vraiment lourd. Et l'autre question, comment tu parviens à créer des relations solides? Des relations solides. Parce qu'un jeune qui le suit peut vouloir aussi créer des relations solides, rencontrer des gens qui lui motivent, qui lui disent petit, avance, t'es fort, tu peux le faire.
je pense que dire comment je fais pour avoir des relations solides, c'est un peu exagéré. Parce que déjà, il faut savoir que, en fait, la patience, c'est la clé d'une relation solide. Il faut savoir ça. Et aussi, il faut souligner qu'une relation n'est pas solide, elle le devient. Donc, les relations solides se construisent dans les temps. Mais comment je fais? Déjà, il faut être professionnel et respectueux. La fiabilité et la ponctualité, c'est beaucoup plus important dans les business. Il y a ça et il y a aussi, il faut avoir un compte professionnel. Il y a LinkedIn, tu peux avoir Twitter, tout ça, ça peut t'aider. Et il faut être régulier. Qu'est-ce que je veux dire par il faut être régulier? C'est maintenir les contacts même s'il n'y a pas un besoin immédiat. C'est-à-dire quoi? Toi, par exemple, tu as un ami qui a par exemple un business où il vend des habits, par exemple. Mais être régulier, c'est-à-dire tu gardes des contacts avec cet ami-là, même si tu n'as pas besoin d'habits aujourd'hui, mais tu gardes des contacts parce qu'on ne sait pas. Justement, c'est aussi une façon de tisser des relations solides. Donc, il faut rester régulier, même s'il n'y a pas un besoin immédiat. Il faut garder contact avec eux. Donc, garder contact, peu importe les situations, Justement. peu importe si tu n'as pas besoin de lui à cette heure, et garder toujours cette relation. C'est vraiment fort. Le networking, c'est naturel pour toi ou tu l'as appris? Le networking, je pense que 80% de tout ce que je sais aujourd'hui, je pense que j'ai appris tout ça. Donc, je ne veux pas dire que c'est un don. J'ai vraiment appris ça parce que déjà, le networking, il faut savoir c'est quoi. C'est, d'une manière brève, consiste à entretenir ou à créer une relation professionnelle pour atteindre un objectif qui soit professionnel, qui soit personnel. Donc, j'ai vraiment appris. J'ai beaucoup lu des livres sur ce sujet-là. Donc, j'ai vraiment appris. Tu as appris donc, c'est par exemple les gens qui se disent « Ah, lui, il est bien comme ça, moi, je ne peux pas être comme lui ». Et vous regardez déjà, il a appris, vous aussi, vous pouvez apprendre et vous développer, même si vous êtes en Afrique. Exact. Qu'est-ce que les freelances? Parce qu'il y a des gens qui attendent seulement des freelancing, ils attendent seulement. Et moi ici, en vrai dire, je ne sais pas c'est quoi vraiment les freelances. Les freelances, sans vouloir t'embrouiller, c'est une forme de travail indépendant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire aucun lien de subordination avec un employeur. Tu es totalement indépendant, tu gères ton temps, tu gères tes ressources, c'est un peu ça, c'est ça les freelances. Donc, par exemple, en termes faciles, quelqu'un qui t'a employé, quelqu'un pour qui tu travailles, quelqu'un pour qui tu te réfères. Quand je dis aucun lien de subordination avec un employeur, ça veut dire que tu es indépendant. Comme si tu as une entreprise, ça veut dire que l'entreprise, elle est à toi. Si la gestion, elle t'appartient, tu gères tout comme bon tu l'attends. Ton temps, tes ressources, ça veut dire ça le freelance. Donc, tu es indépendant. C'est une forme de travail indépendant. Oui, c'est bon, vraiment. Maintenant, je connais c'est quoi le freelance. Merci de nous avoir aidé. Tu as une stratégie pour te démarquer dans le freelancing? Oui, comme tout le monde, je pense que oui. Déjà, il faut avoir une marque personnelle. C'est-à-dire une identité sur les réseaux sociaux pro. Et sur les réseaux sociaux pro, c'est-à-dire comme Twitter, LinkedIn ou un site web pro. Parce qu'il faut aussi savoir une chose, les clients achètent aussi une personnalité. Oui, il y a ça. Et pour me démarquer aussi, il y a, comment je vais dire ça? Déjà, il y a des travails acharnés. Il faut travailler dire, oui, mais intelligemment. Et pour se démarquer, il faut avoir, comme je dis, une marque personnelle. Ensuite, il faut aussi comprendre une chose qui est beaucoup plus importante et que s'y promettre rien, s'y livrer toujours. Répétez encore la phrase. S'y promettre rien, s'y livrer toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une réputation de fiabilité est un aimant à client. Moins tu promets, plus tu impressionnes. Pourquoi? Parce que tu livres plus que ce que la personne attendait. Over deliver. Exactly.